Je suis Junon, Giunone, déesse du mariage, déesse de la maternité aussi, protectrice des femmes. Elle est aussi plus ou moins protectrice de l'amour, d'une certaine forme d'amour, puisque Vénus aussi est clairement. de l'amour, mais pas du même amour. Pas le même. Plaisir de l'amour, je dirais, en restant correcte. Oui, en restant factuel, oui. Les plaisirs de l'amour, ça c'est clair. C'est aussi, je pense, celle qui instaure une forme de sororité par son projet de sauver le mariage et donc principalement d'aider les femmes maltraitées par des maris violents, infidèles, menteurs, tout ce qu'on veut. Et tout ce qu'on ne veut pas. Et donc, Junon a ce rôle-là dans l'histoire. Voilà. Vénus, elle a le mauvais rôle, clairement. En gros, elle dit à Hercule, mon chéri, tu as envie de ta future belle-fille, je vais t'arranger le coup. Donc c'est vraiment épouvantable. Mais c'est vrai qu'elle a pour elle, je lui cherche quelques qualités, cette espèce de souplesse. Je pense qu'elle aime l'amour pour l'amour et qu'elle a envie que les gens puissent jouir sans entrave. Or, parfois, les dictats de la société font qu'on se met dans un cadre qui est mal vécu aussi. Et je pense que Junon, par moment, effectivement, elle est obligée d'avoir cette rigueur face en plus à un mari qui fait n'importe quoi. Et Vénus, c'est peut-être absolument l'inverse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas immorale, elle est amorale. Elle cherche à aider cet Hercule, et pas au nom de quoi que ce soit de diabolique, mais juste, tu veux ça? Il n'y a pas de raison. Le monde appartient à ceux... Oui, c'est horrible, je suis d'accord, c'est pas moi. Le monde appartient aux gens qui savent prendre les choses, aux gens forts. Tout ce qui est horrible, tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Sachant que Junon a eu des amants, donc c'est ça qui est quand même très drôle dans l'histoire. Je ne connaissais pas Antonia Bembo avant de participer à cette production. Et toi? Et moi non plus. Dans le baroque, je pense qu'il y a une souplesse, une porosité des rôles. C'est plus facile d'aller d'un rôle à un autre. Au niveau des tessitures, ce n'est pas franchement différent. Par contre, au niveau de l'écriture, et surtout ce qu'en fait Alarcón, Vénus, moi j'ai vu l'écriture, je me suis dit ça va être assez virevoltant. Finalement, il en fait toujours quelque chose qui flotte, qui est assez, comme sa robe rouge, un peu mou. C'est très violent ce qu'elle fait de vouloir gommer tout droit de volonté à cette jeune. Et en même temps, elle le fait avec une espèce toujours de... Mais rien n'est grave, au fond. Alors que peut-être dans l'écriture pour Junon, il y a vraiment beaucoup de récits. Je pense que toi, tu as plus de choses chantées vraiment qui se développent, mais il y a beaucoup de récits et avec beaucoup de changements radicaux. Voilà, des grands intervalles, des choses un peu de véhémence comme ça, des plus dramatiques, des phrases comme ça plus... Voilà. Même si je m'énerve, même si je ressens ceci, cela, même si je ressens de la jalousie, même si je ressens de la tristesse, tac, je me rassemble et je dois être une déesse. Alors il y a une chose qui est singulière, ça fait penser à différents compositeurs, mais c'est surtout la vie d'Antonia Bembo qui s'est réfugiée en France. Donc il y a dans l'écriture, c'est très hybride, il y a un mélange de style très italien parce qu'elle était admirative, son grand maître c'était Cavalli. Et en même temps, il y a des petites ariettes, comme moi j'ai des choses moins violentes qui ressemblent à des airs de cour par exemple. Certains grands éclats sont probablement plus italiens et puis certaines choses sonnent très à la française. Et ça tient aussi, alors peut-être à ce qu'elle a voulu faire, mais aussi à ce que sa vie lui a donné d'influences diverses et variées. Donc après, dire que je sens une écriture de compositrice, parfois les femmes ne rentrent pas dans le moule, surtout quand elles sont sorties socialement, elle a été déclassée, elle a dû quitter son mari, s'enfuir. Donc elle est très libre. Donc quelque part, la liberté qu'elle a de composer cet opéra comme elle veut, protégée par le roi, lui donne peut-être cette singularité-là. Oui, moi je trouve qu'il y a évidemment ce mélange un peu hybride entre le style italien et le style français, mais aussi je trouve qu'il y a à la fois on entend quelque chose de très moderne qui s'affranchit, comme tu dis, on a l'impression de beaucoup de règles, mais en même temps il y a presque aussi, on entend un peu d'archaïsme, d'hommage au maître, enfin je trouve qu'il y a vraiment un mélange de ces deux choses à la fois modernes et à la fois un peu archaïques. La mythologie, c'est génial. Ben oui. C'est Koh-Lanta. Je trouve ça fascinant, ces personnages qui se mordent tous la queue, là, ils se retrouvent tous, c'est tous le fils, le frère, le machin, on comprend rien et c'est génial. Enfin, mon fils qui est grand fan des Pokémon, il est tout aussi fan de la mythologie, c'est la même chose, même combat, quoi. C'est vraiment comme la télé-réalité, on voit Non, mais c'est-à-dire de comparer la mythologie aux Pokémon, alors... je m'en remettrai pas.
elles ne sont que la représentation exacerbée des humains avec tous leurs défauts. De toute façon, elles ont été composées, enfin, c'est un miroir de ce qu'on est et on voit tous les travers des gens. Donc c'est très rigolo parce qu'on a l'impression d'être entre Dallas et effectivement une télé-réalité par moments. Et c'est pour ça qu'avaient été inventés ces dieux à l'époque. Quand il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à expliquer scientifiquement, la tempête, voilà, ou rationnellement, les émotions, eh ben on y mettait un dieu. Puis voilà, ça sera le dieu de ça. C'est quand même intéressant parce que du coup, c'est tellement proche de ce qu'on est. C'est juste que ça a été mis en image et en symbole, mais tous ces dieux nous racontent tellement de choses de nous.